Le site de Saint-Michel de Mourquerolles constitue un témoignage de son occupation médiévale, même si son histoire prend ses racines dès l'Antiquité romaine. Aujourd'hui, tout un chacun peut venir se balader au cœur de ces vestiges grâce aux restaurations effectuées à partir des années 2000 dans le respect de l'architecture d'origine du lieu en utilisant les matériaux locaux. Si le château présente tous les éléments de défense en cas de siège, les experts assurent qu'il n'aurait pu faire face à une petite armée bien motivée. La stratégie était donc celle de la dissuasion. Les logis communs à 2 niveaux constituaient des lieux de vie pour les nobles et leurs domestiques. Jamais reliés par un escalier intérieur, les 2 niveaux étaient indépendants, assurant une séparation hiérarchique entre les occupants, mais également une défense de choix en cas de siège. L'ensemble de ces reliquats nous révèle aussi la stupéfiante ingéniosité de nos ancêtres, notamment à travers ces éviers qui servaient aussi de déshumidificateurs reposant sur un système de récupération et de stockage des eaux de pluie. Autre élément remarquable du site, la chapelle, protégée au titre des monuments historiques depuis 1963. Elle abritait autrefois une table d'autel carolingienne signée de noms wisigoths. Celle-ci date au plus tard du IXe siècle et est aujourd'hui visible dans l'église Saint-Michel du village Les Airs. Les fouilles ont permis de recenser 30 unités bâties dont les spécificités architecturales pré-romanes, romanes et gothiques relèvent de l'époque prospère du castrum, ajoutée en 2014 à la liste des monuments historiques. On retient notamment l'usage de la technique de l'opus spicatum pour la forteresse. C'est une technique de construction à la chaux, employée depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les pierres sont inclinées sur la tranche et disposées en épis afin de renforcer la structure en cas d'attaque ou de séisme. À son apogée, environ 200 habitants, nobles, chevaliers et domestiques, peuplaient alors cette forteresse de 4 hectares dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges, témoins d'un passé riche d'histoire.